Salut à tous. Y a-t-il plus cool comme sortie que d'aller au National? Ouh. Coucou. On va essayer d'aller voir ce qui se passe au Salon du Golf, qui est un peu le merguez tuning show des golfeurs. On va pouvoir essayer plein de trucs. Et j'ai vu qu'il y avait plein de voyages à gagner, donc on va essayer d'aller jouer aussi pour gagner des voyages. On arrive sur le putting green où il y a Golferia, des putters cylindriques made in France, forcément ça attire un peu mon œil. Très intéressant comme concept, leur système d'équilibrage Oreca est assez fantastique. Pouce en l'air pour Golferia. Alors évidemment il y a un gros practice avec toutes les forces en puissance. Donc il y a du Callaway en force avec le Paradigm cette année. Il y a du Titleist aussi en force avec plein de choses, Evoquey notamment, du Wilson, du Ping, et pas une Isis cette année, tiens c'est bizarre. En tout cas en se baladant, on croise des gens sympas. Salut Avigolf. Bon, juste avant d'aller sous les chapiteaux là, on va quand même aller se regarder un petit peu l'arrivée du 18 du National. Il y a quelque chose qui sort de ce lieu, il y a une émotion qui est assez indescriptible et que si vous parlez à un non-golfeur, il va vous prendre pour un fou. Mais là, ici, cette vue, là, ça. Ah! Prends au trip. Qu'est-ce qu'il est beau ce parcours. Magnifique. Vivement 2024, les amis, vivement 2024. Bon allez, c'est pas tout ça. Petit repérage des lieux. Chose la plus importante à faire quand on arrive sur un salon. C'est où la buvette? Deuxième buvette. Très important. Et le milkshake. Dans les allées, on trouve des chaussures sympas. Des petites chaussures curve magnifiques. Un stand où on peut personnaliser à peu près tout chez Birdissime. Et des tableaux super sympas qui ne passeront jamais le WAF. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y a un stand qui vend de l'anti-crevaison. Chez Mulligan Europe, ils ont fait un jeu marrant, on doit deviner combien il y a de balles dans un sac. Oh, c'est marrant et l'exposant est sympa. Allez, on arrive dans mon top 5 du salon. J'ai prêté une attention particulière au sac cette année parce que je n'aime pas que mes clubs fassent du bruit les uns contre les autres, surtout que cette année je donne sa chance au club One Length, donc ça empire encore le problème. Wilson sort avec son système E-Lock, un équivalent de ce qu'on trouve déjà chez Jucad ou Big Max, mais en moins cher. Ceci dit, ce n'est pas lui, mon top 5. Mon top 5 revient à Callaway sous sa marque Ogio avec son système silencieux qui bloque les grippes par le dessous. Gros pouce en l'air, même si niveau tarif on est dans du premium. En plus sur le stand Callaway, même si je suis 2 centièmes à lui demander une photo, on peut croiser French Lefty tout souriant. Cœur sur toi French Lefty. Coucou Lefty. Qu'est-ce que la nouvelle gamme apporte? Parce que le Newport il est déjà phénoménal. Qu'est-ce qui fait que cette année, à part le fait que c'est plus joli, On part déjà d'une très bonne base, effectivement. Ouais. Ce qui va changer, c'est l'usinage de la face qui va être permettre un toucher plus soft. mais qu'est-ce qui fait que En termes de performance, ouais, qu'est-ce qui fait que comment ça se fait que ce soit voulu pas trop en fait? déjà, c'est parce que Scotty design des putters pour les joueurs du tour. Un putter, faut l'aimer. Oui, Puis après, on le confirme en faisant un fitting de putter. Mon top 4, la combinaison de la balle AVX et du putter Newport 2+. Bien que je pense que technologiquement, Titleist ne propose rien de nouveau par rapport aux autres marques qui tentent des choses, ils misent sur le fitting, sur la beauté de leurs putters qui sont designés directement par les joueurs pros et sur le toucher. Et par toucher, quel feeling et quel roule avec la VX. J'ai essayé avec des V1X et je restais trop court, mais cette combinaison avec la VX et le Newport 2+, j'ai littéralement été bluffé par le résultat. Petit bémol quand même, au niveau fitting, on ne peut pas monter à plus de +2 et moins de -2 en live. Mon top 3, si vous cherchez un outil d'entraînement cette année, c'est chez Golf at Home que ça se passe. Ceci dit, celui qui sort du lot, c'est vraiment le simulateur de putting EXPUT RG 500D, qui est une dinguerie. C'est un tapis d'entraînement, mais en plus ludique, à brancher sur un écran, on peut même se faire des défis avec des copains. Mon top 2, je me suis arrêté chez Toulon. Moins de remontée d'informations et un feeling que j'aime un peu moins que chez Scotty, mais de très beaux produits quand même. Cependant, le top 2 n'est pas sur le produit, mais sur l'exposant de ces putters.
C'est exactement ce genre d'échange que j'aime avoir dans un salon. Ce serait d'accepter d'avoir quelque chose d'un peu plus intérieur, square intérieur, quelle que soit la proportion, mais moins en ligne, et surtout moins guidé par le grip. Ah ouais, parce que tout ce que tu dis, c'est exactement ce que je bosse depuis un an. Le putting avant tout, même s'il pleut. Et la palme cette année, il s'agit de myputter.ch. myputter.ch, donc j'imagine suisse. Putter suisse, Voilà. tout fabriqué en Suisse, exactement. Avec plein de couleurs, donc ça c'est très chouette, Voilà. très joli. J'ai cru voir dans la brochette que c'était inclusif, c'est-à-dire que c'était fait par des personnes qui souffraient de handicap. Exactement, c'est fait dans un atelier protégé par des personnes qui ont un handicap, et puis c'est un putter qui est personnalisable. Est-ce que c'est personnalisable en lie? C'est-à-dire, est-ce que si je vous demande un putter en 75 de lie, c'est quelque chose qui est faisable? Tout est possible. Ouais. Le lie ça déjà c'est bien. est possible. Le lie, la longueur du shaft, le grip, le poids du putter aussi est personnalisable. Commande et après aussi, c'est-à-dire est-ce que les poids, on peut acheter aussi un kit de poids pour changer? Tout à fait. Ah, Vous voulez voir? ouais, je veux bien. Ici, on a encore ce modèle-là, c'est le semi-lunaire pour ramasser la balle. Ouais, ça c'est génial. C'est comme le ping fetch, c'est top. C'est le petit truc en plus que beaucoup. Ce qui est très spécifique, ce qui est vraiment différent, c'est cette face courbe. Ah oui, il y a la face roll aussi, un peu comme on peut trouver chez du True Roll ou Eria ou des choses Voilà, comme ça. exactement. Alors Eria, c'est un cylindre. Nous, c'est juste une partie de. Ah, c'est super ça. 340 sans les poids, Et après, on peut avoir jusqu'à 2 fois 40 en plus. Je n'avais jamais entendu parler de ces putters. Tout est personnalisable. La face est arrondie, les poids sont interchangeables. C'est pour moi le plus gros coup de cœur de ce salon. On est à l'exact opposé de ce que propose Scotty. Plein de couleurs, des faces improbables, j'adore. Ils ont même un modèle junior. Hop hop, on va le mettre à l'envers. Tchac. Merci beaucoup. Le national, c'est quand même très très beau. Faire un salon du golf en Ile-de-France, ça brasse peut-être plus de personnes, c'est certain. Mais alors en termes de temps... Ouais. En conclusion, j'ai parlé du Merguez Tuning Show, mais je me suis peut-être un peu emballé sur la comparaison. Ça reste un salon plus orienté business qu'une grande fête. Par exemple, au Practice, il n'y avait pas beaucoup de marques, il n'y avait pas Inesis, il n'y avait pas Taylor, et pas non plus de marques complètement exotiques type PXG ou autres trucs peu connus. Pour la partie Alliance Pro-Am, 3 000 € la compétition. Alors j'ai pas de point de comparaison, mais je dirais qu'à moins qu'il y ait un fitting complet chez Titleist en Californie, voyage inclus, je trouve ça un poil cher. Pour la partie exposants, alors il y a pas mal d'exposants voyage avec des beaux voyages qui sont intouchables pour moi. Je reste quand même un tout petit peu sur ma faim, même si j'ai gagné un parapluie Wilson. Je suis super content que cet événement existe, je ne regrette pas mon RTT. J'ai eu l'occasion de croiser d'autres passionnés, j'ai même croisé un autre golfeur dont les drivers lui filent aussi des acouphènes. Pour la prochaine édition, ce qui serait énorme, ça serait, je sais pas, des concours de long drive, avec aussi potentiellement un stand où on peut putter pour gagner un verre de soda. Je digresse certainement, je vois mal les marques de golf actuelles s'associer à un événement de type kermesse, clairement. Mais promis, dès que je gagne à l'euro-million, je vous organise ça. Une grande kermesse sur le thème du golf, avec des chamboules tout, sauf que les lancers à la main, c'est évidemment avec un driver et une balle. Des churros en forme de balle de golf. Une machine à pince comme ça, la tac, sauf qu'au lieu que ça soit... une poupée ou un truc comme ça serait un putter, un Scotty Cameron. Hey, vivement l'euro-million.